Si tu as du mal à faire décoller ton business en ligne, cette vidéo est pour toi. Salut la team et bienvenue chez l'Oncle Pamé. J'espère que tu vas bien et que tu t'es bien réveillé. La majorité des personnes avec qui je parle de business en ligne ont du mal à faire décoller leur affaire. J'ai échangé avec plusieurs personnes de cette communauté et j'ai compris une chose qui est très importante, c'est que la majorité des entrepreneurs qui se lancent pensent qu'ils vont pouvoir gagner de l'argent sur Internet facilement et rapidement. Ils ont raison parce que la plupart des vidéos qu'on va voir sur YouTube vont nous dire la même chose. Il est possible de gagner de l'argent facilement si tu te lances sur Internet. Il est possible de gagner de l'argent facilement si tu lances un e-commerce, si tu lances un business d'affiliation. Et donc, la majorité des personnes qui se lancent dans le challenge de gagner de l'argent sur Internet pensent que le jeu est facile et ne vont pas faire beaucoup d'efforts. Pire, la plupart des personnes, en fait, vont commettre des erreurs. Et dans cette vidéo, je vais te permettre, en fait, d'éviter plusieurs erreurs que les débutants commettent et cela va te permettre en fait de réussir ton business sur Internet. Je vais te donner 3 conseils et ce sont les 3 meilleurs conseils qui m'ont permis en fait de faire décoller mon business en ligne et de ne plus souffrir. Aujourd'hui, si j'arrive à gagner de l'argent grâce à mon business en ligne, ce sont les 3 choses que j'applique tous les jours dans mon business. Donc, je suis à 100% sûr que ces 3 conseils vont te permettre, toi qui me regardes, d'avancer, de créer un business qui te permet de gagner de l'argent. Alors, si tu me découvres à travers cette vidéo, je suis Nathanaël L'Oncle Pamé, je suis entrepreneur sur Internet et comme tu peux le voir, je travaille depuis le confort de mon domicile. Je crée des business sur Internet et cela me permet en fait d'avoir une liberté. Si tu t'intéresses au business en ligne, tu as 2 choses à faire. La première, c'est de t'abonner et d'activer la cloche de notification. La deuxième, c'est de regarder dans la barre de description pour récupérer une formation qui va te permettre de commencer par créer un business en ligne. Sans plus tarder, quelles sont les 3 choses que tu dois absolument faire dans ton business en ligne? La première erreur que les débutants commettent en fait lorsqu'ils veulent gagner de l'argent sur Internet, c'est de passer leur temps sur Facebook. Beaucoup de personnes passent leur temps sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok et essayent simplement de spammer les groupes, de publier des liens un peu partout pour essayer en fait de vendre un produit, soit par affiliation, soit leur propre produit, soit leur service ou même au pire un produit qu'ils ont sourcé en Chine, donc faire du dropshipping ou du e-commerce. Le problème, c'est que ces personnes sont des spammers et elles n'arrivent donc pas à gagner de l'argent. Lorsqu'elles font quelques mois, elles se disent, c'est pas possible, le business en ligne ne fonctionne pas. Je me suis lancé, c'est une pure arnaque, je me suis fait avoir. Combien de fois j'ai reçu des emails de personnes mécontentes simplement parce qu'elles trouvent que le business en ligne dans lequel elles se sont lancées ne fonctionne pas. Le problème ne vient pas des business en ligne. Le problème vient de ta stratégie, de ce que tu fais et de comment tu attaques le marché. Voici donc les 3 choses à faire. La première chose que tu dois comprendre, c'est que pour réussir sur Internet, tu dois avoir et connaître ton avatar client. On ne vend pas n'importe quoi à n'importe qui comme on peut laisser entendre. On ne vend pas un produit simplement parce que on a ce produit et qu'on veut le proposer sur Internet comme ça. On vend un produit parce qu'on sait à qui on veut le vendre et on connaît très bien le problème que la personne veut résoudre. Donc, si tu es en face d'un public et ce public est en train de rechercher des solutions pour perdre du poids et que tu viens avec une solution pour investir en bourse, eh bien, toi et moi, nous savons que tu ne feras pas de vente, ok? Parce que les gens sont là à la base pour perdre du poids et toi, tu viens avec une solution qui ne les aide même pas à démarrer le processus. Donc, tu vas échouer. Alors que si tu prends le temps au préalable, en fait, d'étudier ton avatar client, de connaître la personne que tu veux aider, eh bien, tu auras des solutions appropriées à cette personne. Tu vas répondre à un besoin et cette personne sera de plus en plus en confiance et donc cette personne sera heureuse de travailler avec toi. Donc la première chose que tu dois savoir faire pour lancer un business sur Internet et le faire
fonctionner, eh bien, c'est de définir un avatar client. Est-ce que tu veux aider un homme, une femme? Quel est son problème? Quel est son revenu moyen? Ça, c'est surtout très important parce que beaucoup de personnes aussi se lancent sur Internet en disant je veux gagner de l'argent et elles commencent par donner des conseils à des étudiants. Le problème, c'est que beaucoup d'étudiants n'ont pas d'argent et ces étudiants ne sont même pas susceptibles d'acheter un produit. Tu peux même donner des conseils aux parents des étudiants. Ça, c'est possible. Si tu donnes des conseils aux parents des étudiants, ils vont acheter les produits pour aider leur enfant. Ou voilà, c'est quelque chose comme ça que moi, je te conseille de faire. Plutôt que de donner des conseils à des personnes qui n'ont pas une carte bancaire, qui n'ont pas la possibilité de payer un produit, donne des conseils à des personnes qui ont déjà de l'argent. Donc, les salariés, par exemple, les entrepreneurs, par exemple, donne des conseils pour des personnes qui veulent faire du consulting, des personnes qui veulent... voilà, tu as compris ce que je veux dire. Donne des conseils aux personnes qui ont la capacité de payer en ligne et qui ont de l'argent pour payer. Donc, en définissant ton avatar client, tu dois vérifier que les personnes que tu cibles, en fait, ont la capacité de payer ce que tu souhaites vendre. La deuxième chose que tu dois faire, eh bien, c'est de produire du contenu. Combien sont ces personnes qui passent leur temps à répondre à toutes les questions dans les commentaires sur Facebook, dans les commentaires sur YouTube, dans les commentaires des articles de blog? Combien de personnes passent leur temps à répondre aux objections des clients sur Facebook, sur Twitter, sur TikTok, sur LinkedIn? Combien de personnes passent leur temps à répondre simplement aux questions juste en passant leur temps avec les clients et en perdant leur temps justement? La plupart des personnes qui passent leur temps sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux pour répondre aux objections des clients en apportant de la valeur n'ont pas un business. Et donc, ces personnes ne gagnent pas de l'argent ou ces personnes vont gagner très peu d'argent. Le problème, en fait, c'est que les réseaux sociaux ont des fils d'actualité qui ne restent pas stables. Donc, le fil d'actualité, par exemple, sur Facebook, va bouger tout le temps. Et donc, si tu postes aujourd'hui, il est fort probable que demain, quelqu'un ne lise plus ce que tu as posté. Et donc, ça te fait perdre en fait du temps, de l'argent, de l'énergie. Et finalement, tu te décourages de ton business et tu abandonnes le combat. Donc, ce que moi, je te conseille de faire aujourd'hui, c'est de produire du contenu pour tes propres médias. Ce que moi j'ai fait, comme tu peux le voir, là nous sommes sur un de mes médias, il s'agit du site aurevoirpatron.com et sur ce site par exemple, j'ai publié des articles de blog, c'est ma plateforme, par exemple, je peux publier du contenu comme je veux. J'ai d'autres plateformes comme Business 24, j'ai d'autres plateformes comme Voyage au Bénin et à chaque fois tu verras que cette plateforme cible très bien des personnes que je souhaite toucher. Par exemple, dans le cas de Au revoir patron, nous ciblons les salariés, des personnes qui ont un salaire. Et donc, ces personnes veulent en fait sortir du salariat et devenir entrepreneurs. Dans le cas de Business 24, nous voulons aider des personnes à créer un business en ligne en ayant développé nous-mêmes 24 sources de revenus. Alors, quand je dis nous, c'est bien moi et mon équipe parce que je ne suis plus seul aujourd'hui. Donc, ce que j'aimerais que tu fasses aujourd'hui, c'est que tu dois trouver un média qui te correspond. Ça peut être un blog, ça peut être une chaîne YouTube, mais tu dois trouver un média qui te correspond et qui te plaît. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir développer ton business. Moi, je te conseillerais de faire les deux. Parce que si tu lances une chaîne YouTube et qu'un jour, YouTube décide de fermer ton compte, tu vas perdre ton business et tu n'aurais rien fait. Donc, en faisant les deux, en ayant un blog et une chaîne YouTube, tu peux produire du contenu et tes contenus en fait vont rester dans le temps et ça va aider ta cible à avancer dans le temps. C'est comme ça que tu auras un business qui d'année en année va prendre de la valeur et va te permettre en fait de gagner de l'argent. Mon conseil numéro 3 consiste à produire des offres, à créer des offres plus poussées pour aider les personnes qui te découvrent dans ton business. Dès que tu mets en route la machine, donc dès que tu définis ton avatar client, tu crées un média et tu commences par produire du contenu, chaque jour est un jour où tu vas attirer de nouvelles personnes qui vont regarder ton contenu et qui vont adorer ton contenu et qui vont avoir les mêmes valeurs que toi. Ce public, eh bien, tu vas pouvoir le monétiser à travers les offres que tu vas faire. Ici, il s'agira soit d'offres que tu crées toi-même, soit des offres d'autres personnes à travers le marketing d'affiliation. Personnellement, je te conseille de commencer avec le marketing d'affiliation
Parce que c'est un business très simple. Tu choisis simplement un produit qui est dans ta thématique et qui a été créé par un entrepreneur qui véhicule les mêmes valeurs que toi. Et tu vends son produit pour toucher des commissions. Ça te permet en fait d'avoir rapidement ton business, d'avoir rapidement un produit à vendre et surtout de tester ton audience, de savoir dès le départ qu'il y a des gens qui peuvent acheter les produits que tu mets sur ton business. Voilà comment tu peux créer un business. Mais une fois que tu as atteint un certain niveau dans le marketing d'affiliation, tu peux choisir de créer tes propres formations, tes propres produits, peu importe, il ne s'agira pas simplement de formation, tu peux même vendre des produits physiques, tu peux vendre tout ce que tu veux. Le plus important en fait, c'est d'avoir des offres et de savoir comment livrer tes clients une fois qu'ils ont acheté le produit. Alors ici, pour faire cette vidéo, comme tu l'as vu, il y a seulement 3 choses à faire et si on va récapituler, la première chose à faire, c'est de choisir un avatar client. C'est ce qui te permet de connaître ton marché. La deuxième chose à faire, c'est de produire du contenu au lieu de passer ton temps sur les réseaux sociaux. En produisant du contenu, ce que tu fais, c'est tu crées un business qui, dans le temps, va te permettre en fait d'avoir un écosystème qui fonctionne pour toi et qui ne peut pas être fermé par Mark Zuckerberg. Donc, en produisant du contenu, tu crées un écosystème qui t'appartient et c'est comme ça que tu peux, sur le temps, gagner beaucoup d'argent. La troisième chose à faire, c'est d'avoir des offres sous la main, que ce soit des offres que tu prends par le marketing d'affiliation, que ce soit des produits physiques ou des formations, tu dois avoir des offres. C'est ce qui permet en fait de gagner de l'argent en ligne. Mais si tu ne réussis pas les 2 premières étapes, il est fort probable en fait que ton business ne rapporte pas de l'argent. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un pouce, abonne-toi à la chaîne YouTube et active la cloche de notification. Et dis-moi dans les commentaires, quel est le business qui t'intéresse le plus? Est-ce que c'est le marketing d'affiliation? Est-ce que c'est le e-commerce? Est-ce que c'est la vente de produits d'information? Et je ferai de plus en plus de vidéos pour te donner quelques conseils pour avancer dans ton business. Je te souhaite de passer une bonne journée. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao.